Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Salut. Bon, ça y est, ça caille, vous avez vu le On temps. a remis les pulls. C'est décembre, hein, ça y est, bientôt le Père Noël. Ouais, bientôt. Purée, ça passe vite, ça passe vite. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu qu'on a pris la route, il y a beaucoup de routes. Ouais, il y a beaucoup de routes dans cette vidéo. En fait, on part de Goa et on va côte est, direction Pondichéry, rejoindre notre copain Joe l'Indien. Donc de la pointe sud de l'Inde, en fait, on était du côté de la mer d'Arabie, là, on retraverse de l'autre côté. Vers l'océan Indien, on traverse. Et du coup, c'est pas mal de routes, c'est pas mal de petites aventures qui nous est encore arrivées. Mais on vous laisse découvrir tout ça tout de suite. On vous retrouve après la vidéo. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Il est 20h, bon il fait nuit hein, ici à 20h bien évidemment, et on était dans le camion et on entendait du bruit, une musique techno, et du coup je sais pas, on a l'impression que ça se déplace, alors on va aller voir ce que c'est. C'est ça là? On dirait une parade. On va rester là. Je sais pas si je vais pouvoir laisser la musique s'il y a des droits d'auteur, mais bon, ça tape fort, hein. De petite scène dans la remorque avec Krishna. On se demande si c'est pas le jour de la naissance de Krishna, donc on va aller regarder sur Google voir si c'est ça ou pas. Je crois qu'il est en train de leur demander, Nico. Bah c'est bien pour Krishna, mais on sait pas si c'est pour la naissance.
Et salut tout le monde, 6h20. Vous nous prenez au saut du lit, regardez, j'arrive même pas à ouvrir les yeux tellement j'ai les yeux gonflés. On vient de passer une nuit blanche. Alors, non loin de nous l'idée de nous plaindre. Hein, mais là franchement on n'a rien dormi, franchement un gros spot de merde. Des moustiques de ouf, mais je crois qu'on n'a jamais vu ça, des nuées de moustiques dans le camion. Une chaleur constante dans la nuit, je pense à 33 degrés. Une horreur. Donc là il est 6h30, les pêcheurs commencent à arriver sur le spot. On n'a pas dormi, on sait même pas si on va réussir à rouler, à prendre la route parce qu'on est éclataxe de ouf. Mais je pense qu'il va falloir quand même qu'on se fasse violence, qu'on roule un peu au moins quelques heures pour bouger d'ici parce que c'est une horreur quoi. C'est une horreur. Donc je vous reprendrai tout à l'heure un peu plus tard quand on roule. Là je pense qu'on va se motiver. On peut même pas boire un café, on n'a même pas de gaz. Donc faut qu'on aille chercher du gaz absolument et on bouge. T'as bien dormi? Non, de la merde. J'ai pas dormi du tout. Rien, à peine une heure. J'ai dû m'endormir à 2h du matin et j'ai ouvert les yeux à 3h et là j'ai téléphone, même plus sommeil tellement que j'entendais les moustiques de partout, chercher de les tuer. Ah ouais, je me suis criblé. Regarde mes jambes Nico. Regarde. Oh là là. Ah vous voyez quand on est piqué, hein. Et pourtant on a les produits, les répulsifs, on a les prises qui se branchent sur le camion, on dort même avec un ventilateur, c'est censé, moi d'habitude à chaque fois que je dors avec un ventilateur les moustiques ils viennent pas, mais là c'est mort. Non franchement là c'était très dur. Alors ouais comme dit Didine c'est un calvaire ce pays. En fait avec le camion on s'aperçoit que c'est vraiment très compliqué, là depuis qu'on est arrivé en Inde en fait on dort quasiment plus. C'est compliqué. Je pense que ce pays, il regorge de belles choses. Il y a tellement de belles choses, mais en camion, ça rend la tâche vraiment plus difficile. Alors, camion, voiture, je pense que c'est pareil. Hein, van, en fait, on crève de chaud. Et on peut pas mettre la clim la nuit, c'est pas possible, parce qu'on n'aurait pas assez de... les gens viennent sans cesse nous voir, c'est quand même assez... Ils viennent nous voir, mais pas dans le bon sens, parce que nous, on aime quand les gens viennent nous voir. Et là, ils viennent nous voir pour nous déranger, quoi. Ils tapent le camion, Donc, moi je dis ce pays, à mon avis, en backpack, il doit être formidable, parce qu'il y a plein de choses à voir. Il y a les traditions, il y a les temples, les gens... Il est incroyable ce pays, tous les jours on découvre des choses, on en prend plein la vue. Mais par contre, voilà, le soir venu pour aller se coucher, bah, ça devient plus compliqué, c'est dur. Ouais, avec un backpacker, il pas motivé quoi. Ouais, petit backpacker, comme dit Didine, tu galères la journée, peut-être encore, c'est pas galérer, hein, tu découvres la journée, tu crapahuttes à droite à gauche, et le soir tu vas te coucher dans ta petite guest house ou ton hôtel là, et... Moi je pense que la version backpack elle est peut-être plus adaptée que la version camion. Ouais, et ici la conduite en poids lourd laisse tomber quoi, c'est dangereux en permanence, c'est du stress sur la route, c'est du stress la nuit. En fait voilà quoi, c'est 3 mois dans le pays, parce que là on est descendu, donc maintenant il va falloir remonter, on va passer bien 3 mois. C'est 3 mois où au final, là on a presque fait la moitié, c'est 3 mois là où au final on subit et on décompresse, enfin on n'est pas là après pour décompresser aussi, c'est pas les vacances, mais d'être tout le temps en stress c'est pas ça. Mais d'être tout le temps en stress, on voyage pas pour ça. Mais bon, allez, on arrête de se plaindre, on va pas pleurnicher. Mais voilà, le retour d'expérience, quand les choses sont bonnes, ben on le dit, mais quand elles sont pas bonnes, ben on le dit aussi. Après c'est notre ressenti perso à nous, d'autres personnes peut-être le ressentent différemment, mais en tout cas voilà, notre voyage en camion ici en Inde, eh ben c'est compliqué. Donc vous avez compris, si l'Inde, on nous demandait notre avis, eh ben il y a 2 choses à dire. Alors la première chose c'est oui carrément en backpack, oui carrément le pays mérite d'être découvert. Et la deuxième chose c'est pas en camion quoi. En camion, c'est trop la galère, les gens ça roule mal. J'ai accroché 2 fois, qu'alors j'ai roulé jusqu'ici quoi, sans aucun problème. Et là ici à chaque fois qu'on prend le camion, c'est une aventure quoi. Et pourtant on s'engage pas dans des routes de galère, hein. C'est pas, c'est quand même des accès, Palolem c'est quand même
C'est quand même une petite ville, enfin un village. C'est pas non plus le bout du monde, quoi. Hein. On n'est pas en haut de la montagne ou. Non, donc voilà, donc ouais. En fait, je suis saoulé là. En fait, ouais, c'est grosse remise en question. Hein. Franchement, grosse remise en question. Enfin ça, il y a des jours avec, des jours sans. Bon, on est sorti de la plage. Le petit shop ici de gaz, il est ici là. On va venir faire recharger les bouteilles ici et on est garé. On a de la chance hein, parce que c'est rare d'avoir un centre-ville où on a de la place pour se garer. Hein. Moi, j'ai demandé à quelle heure il ouvrait. Il me dit 10h. Je dis ah bon, c'est marqué 9h sur internet. Il me fait 9h, 9h30, 10h, ça dépend. Donc voilà, on patiente. En tout cas ici ça s'active, hein. Vous entendez les klaxons. Il y a pas mal de petits marchés aux fleurs là. Je trouve ça super joli. Et ouais, petit à petit la vie elle s'active là. Il y a tout le monde qui nous regarde, on passe pas inaperçu. Il y a le temple, il est juste derrière. On va vous emmener voir. En plein milieu du carrefour dans le centre-ville. आंखें मिला के तुम मुझे क्या कहोगी। Donc ces fleurs sont destinées pour tout ce qui est mariage, offrande dans les temples et parfois décoration sur les véhicules. What is your name? Muhammad Salim. Nice to meet you. My name is Nico. Nico. I'm from France. France. France, yes. France. By road. Have a good day. Oh, le conducteur du rickshaw me dit tu m'attends longtemps. C'est lundi, aujourd'hui il ouvre pas, donc on attend pour rien. Bon, alors je me tâte à charger les bouteilles de gaz dans le rickshaw et il m'emmène 3 km plus loin. Je réfléchis. On vient de nous annoncer que le magasin est fermé le lundi, donc du coup le... C'est mon divin à droite. Attends, il y a un truc. Ah. Vas-y. Donc le rickshaw nous a dit suis-moi, je vous emmène dans un magasin à 3 km, donc on va voir. Ah, ça a l'air d'être là. Je sais pas si c'est ouvert. Hein. Bon, c'est ouvert, c'est impeccable, donc on va faire le plein et après on reprend la route direction Pondichéry. Alors je pense qu'on va rouler que 1 heure ou 2 histoire de se trouver un spot là et on va dormir tout cet après-midi parce qu'on est tous éclatés quoi. Sacha il dort à moitié là. On est crevés quoi, crevés. Du coup c'est bon, t'as pu faire le plein? Non, ils font pas le remplissage. Yes? Ah putain, ils vendent que les bouteilles. What do you want? Bon du coup c'est pas grave, on va... Ah ouais? Parce qu'il nous a emmenés jusque là? Ouais, vas-y, donne-moi les 100 roupies là, je vais lui donner. Vas-y, donne-moi. Bon, on donne 100 roupies au gars quoi, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, le mec il dit viens, je t'emmène et... Allez, c'est bon, on se casse là, on va se trouver notre spot. Tu vois, c'est cette mentalité là que j'arrive pas à accepter. Le gars il dit ah mais c'est là-bas le magasin, il y a un magasin, il est là-bas, viens, je t'emmène. Il dit suis-moi, je t'emmène. Et je le suis, tu vois. Il arrive, il me dit bah maintenant tu me donnes 100 roupies quoi. Donc c'est un peu forcé, je me vois pas lui dire non parce que bon c'est vrai qu'il a boulé de l'essence. Mais bon en même temps je lui ai rien demandé. S'il m'avait dit c'est 3 km tout droit, c'est HP gaz, on peut pas le louper hein. Donc je me serais arrêté là. Hein. C'est un peu de l'argent donné facilement mais bon. Je sais pas 100 roupies.
Après avoir fait le plein de gaz dans une station, nous reprenons la route en longeant la côte. सोचा था मैंने तुम आ रही थी आंखें मिला के तुम मुझे क्या कहोगी सोचा था मैंने तुम आ रही थी आंखें मिला On s'est arrêté dans un petit marché de poissons local. Donc là, ça doit être toutes les familles de pêcheurs. Donc, ils vendent leurs poissons comme ça, les crevettes. Donc là, on a acheté des crevettes. On vient d'acheter des maquereaux là et ils sont en train de nous les nettoyer. Et ouais, les crevettes. 2 € les 2 kilos. Le kilo, ouais, je sais plus. Donc là, ils sont en train de nous nettoyer le poisson, quoi. Trop cool, on va se régaler. Bon, on a fait quelques mètres après s'être arrêté au marché de poissons et on va se poser parce que là, on est vraiment trop crevé. Il est 11 h, mais on veut pas continuer à rouler. Et là, on a vu une fin de route. On est dans un chantier, donc je pense qu'on va être pas mal. Hop. Bon, bah voilà, on est droit. On peut charger, il y a du soleil. Et il y a l'ombre qui va venir plus tard là, donc on va être pas mal du tout même. Alors du coup, je dis à Nico qu'on doit bouger, on peut pas rester parce que là il y a des espèces de petits marécages et je pense qu'on va se faire bouffer par les mosquitos. Donc clairement on va pas rester. Regardez, c'est tout marécageux, là il y a de l'eau partout. Je pense que ce soir si on reste là on va se faire défoncer, clairement c'est sûr et certain même. Ah ça y est, on a trouvé un spot. Donc c'est une route qui est en plein travaux et elle est fermée pour l'instant à la circulation et du coup on est trop bien, on a vue sur la mer, regardez ça, je vous montre. मुझे क्या कहोगी On va être vraiment bien et en plus on a de l'air, ça c'est vraiment de la bombe. On va tout faire aérer le camion, on va dormir au frais et là je vais me mettre à la cuisine, j'ai trop faim là. Regardez ça si c'est pas la belle vie les gars. Ouais, la douche sauvage. La douche extérieure. Ouais, ça évite de salir. Voilà, il n'y a personne de toute façon donc Ça évite de salir le camion. ce soir on se fera une petite douche ensemble. Ouais, moi. Voilà. Non, non, elle est pas pour toi la glace. Vous voyez, regardez. On est sur notre spot. Et en direct, il y a le marchand de glace qui arrive. Glace artisanale, elles sont super bonnes. Very good. Alors, what is your name? Kulfi ice cream. Very nice. They are very good ice cream. Thank you. Ah, mais il nous en fait 3, Sacha, t'en mangeras une. Pas trop tard. Et elle attend le rab. 90, Didine. Donne-lui 100 roupies. Hein. Ça vient pas. Ouais. Ah, y a rien là, elle a aussi élevé une glace, la Micheline là. Tiens. Tiens, Nishka il est en train de monter la garde. Allez, file. Là, elle veut pas partir. Merci. Y a quoi dedans? Y a des espèces de petits morceaux là. Tiens. Non, elle est pas donnée. Elle part. Sir, country, madam. France. Roll, France. roll. Elles sont super bonnes. Il y a des morceaux de noix dedans, non? Very good. C'est à la mangue. Thank you. It's for you. C'est au chocolat. Sir, It's for you. Oh, ok. Okay, okay. Thank you, my friend. Y a rien là, elles sont super bonnes, il y a des petits morceaux de noix dedans, franchement elles sont super bonnes quoi. Vraiment cool. Non, moi, papa, moi. Bon, bah, comme Sacha, il aime pas la glace. Moi, je veux le téléphone. Bah voilà, elle est contente comme ça. Ouais, t'es dans la mienne, il y en a une autre qui arrive là. Hein.
ये गाड़ी तुम्हारा उधर का ही है हाँ गाड़ी फ्रांस का हाँ France, oui, c'est हाँ, vrai. हाँ। तो France, India, by road. शिप में लेकर शिप में शिप में लेकर शिप में जहाज में Papa, On comprend pas ce qu'il dit. le dévisage un peu. Et peut-être qu'il te demande où on va après. Pondichéry. हाँ वो शिप में Pondichéry. शिप में लेकर आए Pondichéry. Qu'est-ce que tu veux, Micheline, là? Et la bouteille de savon. Pas encore. Bon, allez, file, là. Tu files. Allez, là. Non, mais moi, je me sens On sait que t'es sacré, mais là, il n'y a personne, ma cocotte, pour nous voir. Ah Ah Hey, hey, Donne-la à l'autre, papa. hey, hey, Papa, à l'autre. À l'autre. hey. Tiens. Tiens. Ah. Voilà, tu te régales. Tire la langue. Putain, j'ai jeté mon bout de glace dans une bouse. Putain. Mais moi, si pareil, ici, c'est sacré. Et Nico, en slip, on en parle? Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? T'es en slip, toi, on en parle ou pas? Merde, oui. Non, mais regardez, si on n'est pas heureux, là. On est heureux quand même. Hein. Cette vie. Oh. Et le vent se lève. Le vent se lève, les amis. T'as mangé 3 glaces. Et ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on va avoir une bonne nuit fraîche. Sans moustiques. Alors vous êtes nombreux à nous poser la question si les vaches en pleine nature, elles appartiennent à quelqu'un. Alors en partie, oui, en très grande partie. Et notamment celle-ci, regardez, elle est baguée. Donc du moment qu'elle est baguée, elle est badgée, et ben, elle appartient à quelqu'un. Et l'autre, pareil, elle a une cloche autour du cou. Donc là, on peut dire qu'elles appartiennent à quelqu'un, elles sont identifiées. Mais il existe des vaches qui sont en ville, dans la nature, et qui appartiennent, entre guillemets, au hameau, au village, et qui n'ont pas spécialement de propriétaire. Et il faut savoir que la vache, elle est sacrée, elle est à l'échelle de Dieu, et même son urine et sa bouse est sacrée. Voilà. Donc ils utilisent tout chez la vache, enfin tout. Ouais, ils utilisent ses excréments et ses urines. Et du coup, c'est pour ça que c'est un animal très respecté ici dans le pays. Ah les gars, là, on était Non, dehors mais laisse tranquille. Et Nico, il a vu un truc en bas. On était assis sur les chaises avec Sacha. Mais on a vu un énorme serpent de ouf. Il est où? Il est reparti? Laisse tomber le morceau. Non mais là, on s'est pissé dessus de ouf là. J'ai eu le temps de l'observer. Là, on le voit plus là. Bon bah je pense qu'on va pas le revoir de sitôt. Nico il est avec sa lampe mais je pense qu'il est parti. Alors on a juste peur qu'il soit sous le camion, parce qu'il était vraiment gros. Hein. Je pense qu'il devait faire... Nico, combien il faisait à peu près? 1 mètre. Un bon mètre. 1m50, 2 mètres? 1m50 ou 2 mètres? Non, t'en baisses un peu ta lampe, on ne voit pas là. Vous étiez assis là, et le bestiau, il était comme ça quoi. Non, non, mais là c'était un monstre, j'ai jamais vu une bête si grosse. Hein. J'en ai eu peur pour vous dans le camion. À dire putain, venez vite, venez vite. Là j'ai eu peur. Oh bordel, le machin. T'as regardé là-bas dans le caniveau s'il y est pas? Ça se trouve il a fait demi-tour là-bas. Non, non, moi je pense qu'il a pas fait demi-tour, il s'est foutu là-bas. Ah, il a dû se foutre pas loin. Ou alors il parce s'est que- foutu sous le camion, et là c'est plus craignos là. Ça fait chier là. Ah. Vous voulez toujours dormir la porte ouverte? Moi je dors pas la porte ouverte, je vous annonce. Hein. T'es sérieux? Ah non, non, mais toi t'es folle toi. T'as un machin comme ça dans ton lit, je vais te dire, mais moi je me remets jamais de la vie. Hein. J'ai pas peur des serpents, hein, mais là ça surprend en fait. Non mais là le morceau de machin là. C'était un mastodonte. Est-ce que finalement ce serait pas ça la recette du bonheur, hein? La mer et prendre la douche comme ça en plein air. On n'est pas les plus heureux quand même. On va me rafraîchir avant de nous coucher. Allez, coupez, c'est trop intime. Et bah voilà, une bonne petite douche en plein air, ça fait trop du bien. On a quand même fait gaffe aux serpents, mais franchement on était trop bien. Allez, bonne nuit tout le monde, à demain. Bon, aujourd'hui on a un contrôle de police, c'est un policier qui est venu à moto. Il nous demande de lui montrer les visas, il a l'air gentil, il a dit qu'on est les bienvenus en Inde, tout ça.
Mais bon, Nico il veut quand même que je filme par précaution, on sait jamais, le gars il est tout seul, c'est trop bizarre, il est pas en patrouille. Donc je vais quand même filmer, voir ce qui se passe. Bon, il m'a vu en train de le filmer, il était pas trop content. Il est en train de poser des questions à Nico, qu'est-ce qu'on fait, où on va, pourquoi on est là. Bon, on va voir si ça se finit bien. Le contrôle, non, c'est vrai qu'on sait jamais comment ça se finit parce que un gars tout seul en moto comme ça, on n'y aime pas trop. En général, ils sont 2, 3. Mais bon, on va voir. Je vais demander à Nico après ce qu'il en est, mais je vais arrêter de filmer du coup. Du coup, il est parti ? Ouais, il a vu que tu l'as filmé, ça l'a interpellé quoi. Pourquoi vous filmez? Je dis bah écoutez, c'est pour être simple, on est isolé, vous arrivez, vous êtes tout seul, vous me demandez mes papiers, vous êtes de la police. Après il dit non, je suis pas de la police, je suis garde forestier. Et là, ah, c'est pas un policier. J'ai pas voulu rentrer dans le détail, ah ouais mais alors pourquoi un garde forestier consulte mon passeport quoi. Donc après peut-être que si, il a le droit, hein, j'en sais rien. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu insister, j'ai dit bon allez, fais son job. Mais je pense que le fait qu'il ait été filmé, faut savoir ici en Inde, beaucoup de policiers sont corrompus, hein, donc il faut être très très vigilant, il faut savoir prendre un peu de précaution. Mais là on s'est fait griller, mais d'un côté de lui montrer qu'on filme, why you film? It's my job. Il a fait un peu la tête. Allez, mange, ça va te faire du bien. Il est temps de quitter notre petit spot improvisé en bord de route. Et ouais, on a dormi sur une autoroute, bon elle était fermée, hein. Mais on est resté du coup de nuit, on était vraiment bien parce qu'on avait du vent et franchement on avait un petit air dans le camion le soir, c'était vraiment top. Malgré les gros serpents qu'on a vu traîner, mais franchement on a vraiment bien dormi. Donc là on reprend la route, direction toujours Pondichéry, on a encore 840 km à faire. Donc je pense qu'il va nous falloir au moins 4 ou 5 jours. On va essayer de trouver des petits spots entre temps, si on peut rester quelques jours au même endroit. Parce que c'est vrai que Pondichéry, la météo, elle est vraiment pourrie. Donc on va essayer de traîner et de mettre une semaine, 10 jours pour y aller quoi. C'est parti, on prend la route. Après avoir traversé l'Inde du nord au sud, nous empruntons la route SH06 qui nous permettra de rejoindre l'autoroute pour nous rendre à Pondichéry. Cette route qui traverse le pays d'ouest en est compte plus de 800 km, mais souvenez-vous, ici on ne calcule pas les trajets en kilomètres mais en durée. Vu l'état des chaussées, il nous faudra environ 4 jours pour atteindre notre objectif. Gasoil et repas, on repart. Nico, t'es au taquet? Ouais, je suis crevé aujourd'hui quand même. Fatigué. Ouais, j'ai pas envie de rouler. Ouais. Bon, en tout cas, Sacha il est bien, il est derrière, il regarde son film, il fait ses devoirs aussi. Donc on est nickel. Il fait pas trop chaud pour rouler. Les 2 accrochages, je vous avoue que ça m'a un peu saoulé. Et j'ai plus le plaisir à rouler ici. Maintenant, je vois vraiment la menace de partout. Quoi. Faut qu'on aille au Népal vite là. Une seule route nous permet de rallier la côte Est et je dois dire qu'une fois de plus, l'Inde tient ses promesses. Route étroite, des arbres, des animaux sauvages et des camions qui déboulent à tout va. Question stress, on va encore être servi.
Ce qui est cool en revanche, c'est qu'on traverse des petits villages isolés. La chaussée devient inexistante, mais la circulation se raréfie. Vache à part, bien sûr. On ne croise plus de véhicules et ne voyons plus d'habitants jusqu'au moment où, sorti de nulle part, un temple tibétain apparaît au milieu des bois. Bon, on s'est arrêté au bord de la route pour aller chercher des bananes et on est tombé sur un petit temple qui est assez joli quand même. Je sais pas si on va pouvoir le visiter, en tout cas on n'est pas habillé pour, mais on va essayer de voir ce que c'est que ce temple. Bon, le commerçant à côté là, il nous dit qu'on peut y aller les bras nus et shorts, c'est pas un problème. Et pour Didine, c'est pareil, c'est pas un problème apparemment. Donc on va aller voir comme ça. Allez, on va jeter un œil. Je sais pas ce que c'est que ce fruit, elle me dit c'est comme une banane. Une banane? Ouais. Is fruit? Fruit? Vegetable? Non, laisse tomber. Ah, je vais pas prendre. Si vous savez ce que c'est, si c'est un fruit, un légume, si c'est un concombre ou une banane, j'en sais rien, dites-le nous. Plein de moines, ça doit être des moines tibétains, hein, je pense. Bon, là, il y a la sortie de tous les moines. On va aller visiter ce temple, vraiment, on va aller voir. Ça a l'air vraiment très intéressant. Thank you very much, thank you. Thank you so much. Et en plus, ils sont super gentils. En regardant sous la carte, on s'aperçoit que nous sommes dans une colonie de réfugiés tibétains. C'est un véritable village qui est blotti au cœur de la forêt. Monastère, hôpital, école, commerce, tout y est. On a décidé de rester ici pour la nuit. Il y a encore bien 4 heures de route pour continuer. Donc les moines nous ont dit qu'on pouvait se garer quelque part ici. Ça va être trop cool là, je suis trop excitée là. C'est trop beau en tout cas. Installés ici depuis les années 60, ils sont aujourd'hui 20 000 âmes à peupler ce regroupement de villages. Divisés en 16 parties, chacune d'elles a un représentant. C'est le gouvernement indien qui leur a fourni 16 km² de forêt pour les aider à se reconstruire. On n'a pas de place pour se garer, alors c'est un peu la galère. Je sais pas si on va pouvoir rester là du coup. On fait demi-tour parce qu'on est sorti de la colonie, donc on va essayer de re-rentrer, mais on n'a rien vu pour se garer quoi. Ah, on est dégoûtés franchement, mais bon, il n'y avait rien pour se parquer, hein, vraiment. Nico il est deg aussi, mais il n'y avait même pas un champ, rien, donc on reprend la route.
17h, ça y est, on s'est posé. Enfin, on a eu vraiment une route de merde. Elle était belle, mais elle était vraiment merdique. Et là, on s'est posé dans une espèce de halte. C'est une aire d'autoroute. Alors apparemment, il y a un restaurant et tout, mais là, clairement, c'est désertique. Mais non, franchement, non. on va être pas mal pour ce soir là. Ok. Donc comme d'habitude, on a encore un comité d'accueil et ça, c'est vraiment relou. Là, franchement, on arrive vraiment à la saturation. Moi, j'arrive à saturation. Ouais. Putain, on vient juste de se garer, ils nous sautent dessus quoi. Après, ça va, ils sont pas trop Ouais, mais bon. Bref, donc je vous fais un petit tour pour l'aire d'autoroute, là, je vous montre un peu. Donc restaurant juste là. Parking bien plat, impeccable. Bon, l'autoroute est juste ici. Mais ça va, c'est pas trop bruyant. Vous voyez, il y a de la place. Hein. Bon, on va s'installer tranquille pour la soirée. Et j'ai dit aux hommes que j'allais faire des crêpes ce soir. Bon, il y a Sachou qui se motive à monter sa tente. C'est vrai que là c'est plat, on n'est pas dans la nature, il n'y a pas des drôles de bêtes. T'es au taquet là? Ouais. Eh ben allez, installe ta tente. Tu seras bien dehors. Et qu'est-ce qu'il fait mon Nico là? Je suis dans la merde, Ah merde, encore une fois. c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui se passe? Je raccourcis le... En fait, le tuyau là. Le robinet, il était ici. Et en fait, il y avait un trou, ça fuitait. Ouais. Donc du coup, je vais le raccourcir là, tu vois, et je vais mettre le robinet ici. Ah ok. Ce sera mieux là. Et là, j'essaie de dégainer le... Donc t'es dans les tuyaux de caca quoi. Il n'y a rien de glamour en fait là. Bon, je vais pas vous en montrer plus, je vous montrerai le résultat final quand il aura fini. Hein. Tu me laisses accès ici au casier? On l'aubanne pas du coup la tente là? Ne t'inquiète pas, avec un sachet dedans, la tente elle est au bonnet. Hein. Un sachet et 2 chiens. Ouais. Ouais. Bon. Il va pas s'envoler. Hein. Vraiment méthode D là. Hein. Tu fais quoi là? J'installe les coussins de la banquette. Bah tu mets carrément des matelas quoi. Ah ouais, l'autre jour c'était dur le sol. Ok. Bah t'en mets juste un comme ça et un autre en bas, hein. Ça Ouais, va et suffire. un autre ici. Ouais voilà. Les chiens, après les chiens, je mettrai la couverture leur panier. Ouais. Ça y est, du coup t'as fini ton Il n'y tuyau? a plus qu'à renfoncer un petit peu, serrer le collier et impeccable. Non en fait t'as juste remonté le... Ah juste ouais, c'est bien parce que ça évite que ça se ballotte en fait. Ok. Et bah allez, une Et là, bonne j'ai chose de accès, faite. Une bonne chose de faite. Et allez, je vais me mettre à la cuisine. C'est 17h, c'est tôt, mais je vais y aller tranquille. Se faire des bonnes petites crêpes pour ce soir, ça va être cool. Bon, il est 20h35, on est posé pépère. On attend que la vidéo de ce soir sorte. On était tranquille. Et qu'est-ce qui se passe, Nico? Il y a le vigie qui nous dit vous devez dégager du parking. Il y a un gars qui veut nous dégager du parking, il est juste devant. Il est là avec son bâton, il donne des coups de sifflet et il veut qu'on bouge. Donc non, on lui a dit bah non, sur le panneau on a vu qu'il y avait aire de camping, resto, enfin il y avait tout quoi. Donc je sais pas, il parle que en hindi, il sait pas parler anglais, donc je lui dis bah écoute, appelle la police si tu veux qu'on bouge, mais nous on bougera pas, c'est 20h30, on est au milieu de la nuit, il veut qu'on aille où, enfin à un moment donné, ça fait 3 heures qu'on est posé sur le spot, et puis même ça fait 3 heures qu'on est posé. C'est où qu'on pouvait pas dormir sur une aire de repos? Ça fait 3 heures qu'on est posé sur le spot, il nous dit juste maintenant de partir, tu sais, quand on est couché, qu'on est au lit en pyjama quoi. Bon bref, on va voir comment ça va se passer. Hein. Ils reviennent à la charge. Attends. Parking? पार्किंग चालू नहीं है अभी Yes, parking. नहीं Yes, parking. पार्किंग अभी चालू नहीं है Call police, okay? नहीं Yes, here is parking. Why? Ils reviennent à la charge les gars. Putain, je comprends pas, c'est un parking, c'est marqué comme quoi que tu peux... Putain, mais c'est un truc de fou, quoi. Putain, ils jettent des papiers partout dans la nature, et c'est des... Ça m'énerve, ils sont irrespectueux en permanence. Là, tu veux te poser dans un endroit, dormir, et on vient t'emmerder, on me dit non, c'est pas un parking. C'est pas un parking, c'est une aire de repos, tu sais. Here, parking. Yes, allez. Prends ton short quand même, sors pas à poil. Attention. Le vieux est en train de prendre la tête. पार्किंग है अभी Son bâton, hein. अभी ओपनिंग नहीं हुआ पार्किंग है Why? Look. When you drive, okay? You have T, parking, okay? I see. You have problem, call police, okay? I stay here.
I stay here. I don't move. ऐसा नहीं Yes, yes, I don't अभी move. ओपनिंग ने ऐसा है अभी Je parle pas ta langue. Alors नहीं, नहीं, ça sert à rien. बोर्ड लिखे सो है हिंदी में हिंदी You speak English? इंग्लिश नहीं हिंदी में इंग्लिश नहीं आता Look. वो सही है Bon, je sais pas, il a pas appelé la police apparemment, donc Nico il est en train de lui expliquer que sur le panneau là-bas c'est bien écrit que c'est un parking. Alors est-ce que c'est la tente du petit qui dérange? Je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas il nous montre bien qu'il veut qu'on dégage le camion, donc je sais pas. C'est relou. Allez, je lui passe le traducteur. Il va leur expliquer. Hein. Il dit c'est une aire de repos, normalement elle est fermée mais elle est ouverte parce qu'elle vient juste d'être construite. Et c'est marqué qu'elle était ouverte. Bah tu lui dis qu'on reste là pour Et la là, nuit. Il dit non, la nuit l'aire de repos elle est fermée. Non mais elle est fermée la nuit, elle est ça. Non mais tu lui dis qu'on peut pas partir hein. Ils savent pas lire. Ils savent pas lire. Bah il y a le vocal hein. Il faut monter le son, il y a le vocal hein. Ouais donc voilà, en fait il est en train d'expliquer Nico que ça fait 3 heures qu'on est garé ici, qu'ils sont pas venus nous voir et que maintenant ils nous disent de partir et nous c'est pas possible quoi, on peut pas rouler la nuit, on sait pas où dormir, juste c'est pas possible quoi. Donc là il est en train de leur expliquer tout ça, c'est chiant quoi, franchement c'est saoulant. Alors explique. Je lui dis si t'es venu me le dire avant, je me serais jamais arrêté. J'ai dit là on a conduit, on est tous fatigués, j'ai pas envie de reprendre la route, c'est dangereux de conduire un camion si gros. Ah, il a dit c'est bon. Donc c'est bon, c'est réglé, on peut rester là. Ouais, quoi. mais bon, il est pas emballé, il a vu que je tenais tête aussi. Hein, donc, il aurait voulu que je dorme pas là, mais ils ont quand même vu que j'ai mis une tente. Tout à l'heure on a sorti la table, les chaises et tout. Il aurait pu nous dire, faites attention, ça ferme à, je sais pas, En 2 heures, 8h quoi. ou 9h, j'en sais rien. Là, ils nous disent rien et il me dit, ça ferme. Je dis, attends, ça ferme, là-bas, il y a des panneaux qui disent comme quoi que c'est ouvert. Bon, allez, bref. Bon, ça va, il nous a pas mis dehors, il a pas insisté, donc c'est tout bon, on reste, allez. Oh voilà, la vidéo se termine ici. Alors comme vous avez pu le voir, on a l'impression qu'on se plaint tout le temps. C'est vrai que dans les vidéos, on n'arrête pas de se plaindre. On est quand même content d'être en Inde, Ouais. mais vous avez vu que c'est quand même très très oppressant. C'est très oppressant, il y a beaucoup de bruit tout le temps, il y a beaucoup de circulation. En fait, quand on est posé, c'est oppressant et quand on roule, c'est oppressant. Donc en fait, on n'a jamais de moment. Et les Indiens demandent énormément d'attention. Ouais. Énormément Ouais, d'attention. tout le temps. C'est normal, ils sont curieux. Ce mode de transport, ce mode de vie, ils connaissent pas. Le caravaning, c'est en train d'arriver, tout doucement, c'est en train de se développer en Inde. Mais c'est vrai que pour Mais eux, on voilà. est des planètes. Hein. Pour Et eux, il y a énormément de personnes qui n'ont jamais vu d'étrangers dans les zones reculées où on va. Donc c'est un petit peu normal d'être curieux. Mais Ah, nous là, c'est vrai qu'il y a des moments où quand on a roulé 10 heures dans la journée, on est vraiment fatigué, on a envie de se poser, on n'a pas envie de discuter avec les gens. Quoi. on est bien souvent en phase de saturation, mais on s'efforce à être toujours patient. Alors, pas d'amalgame, on est quand même content d'être là, on est content de cette expérience en Inde, hein, mais c'est vrai que Mais voilà, c'est pas facile. on peut pas dire qu'on est à l'aise Ouais, comme on était on dans n'est les pas autres à pays, l'aise mais comme bon. dans tous les autres pays, ça c'est sûr. Mais bon, bref. En tout cas, vous avez l'air d'apprécier. Ouais, les vidéos là, elles sont vraiment en Nous augmentation. voir un en petit ce peu moment, en galère, vous avez. Quand on lit les commentaires, on Ouais. voit que vous appréciez Ça nous vous, voir ça un vous petit tient peu à dans cœur la panade. Bon, après, on de s'y amuse, nous hein. donner du courage aussi, ça nous fait plaisir de voir vos messages parce que franchement ça nous C'est donne clair. vraiment du courage. C'est clair. Ben voilà, on leur dit à la prochaine vidéo, Nico. Eh ben, rendez-vous quel jour? Mercredi, parce que oui, on sait Voilà. plus quel jour on est là. Rendez-vous Je crois mercredi. Attendez, quel jour là? Ben, Bref, je sais plus. rendez-vous dans la prochaine vidéo les copains. Gros bisous, ciao Salut ciao. tout le monde.